Bienvenue sur Nexus. De nos jours, il y a des gens partout dans le monde qui recréent des réseaux d'entraide. En France, il y a les réseaux Solaris dont on entend parler depuis la crise sanitaire. Nous avions fait un entretien notamment avec un des fondateurs, Frédéric Vidal. Aujourd'hui, on va parler avec Lucille, une des référentes du réseau Solaris à Paris. J'ai envie de savoir ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est concrètement sur le terrain, un rendez-vous Solaris, et comment ils arrivent à recréer tout un écosystème humain en dehors de notre société qui se laisse parfois trop souvent porter par un gouvernement inhumain. Bonjour Lucille, merci d'être sur Nexus. Bonjour Romain, merci à toi. C'est un plaisir de te parler. Par quoi tu veux commencer? Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années et qu'est-ce que vous faites encore peut-être aujourd'hui avec Solaris? Euh, je vais parler peut-être de façon peut-être chronologique. Solaris est arrivé à un moment quand même difficile où beaucoup de personnes se sentaient éloignées de leur entourage et se posaient beaucoup de questions voilà, par rapport au partage à la communication. Et Solaris a tout de suite été très inspirant. Moi, quand j'ai entendu parler de Solaris, ça m'a tout de suite parlé. Ça correspondait à mon état d'esprit, à ma façon d'être. Mais là, c'était aller plus loin et c'était aussi se poser beaucoup de questions par rapport à toutes les questions de souveraineté, parce qu'il y a vraiment, avec Solaris, il y a ce rapport d'entraide sociale, de créer des liens, qui pour moi n'était pas nouveau, j'ai toujours été dans ce mode de fonctionnement. Et en plus, c'est aussi un vrai questionnement du fait de quelle souveraineté nous avons, quelle indépendance, quelle dépendance de nous-mêmes, voilà, quelle autonomie nous avons, quelle autonomie en groupe et par rapport en plus au gouvernement. Voilà, de se rendre compte à quel point nous sommes dépendants aussi de ce qu'amène le gouvernement. Donc reprendre notre pouvoir en tant que citoyen, en tant qu'humain. Et toutes les rencontres que nous avons eues à l'intérieur de Solaris, je reviendrai quand tu nous diras comment ça se passe concrètement, etc. Et ça fait beaucoup réfléchir par rapport à nos capacités de dire, tiens, par rapport à ça, je suis capable de reprendre un petit peu de ma souveraineté. Et pour d'autres choses, on se rend compte à quel point on a besoin des autres aussi, parce qu'on ne peut pas se développer dans tous les domaines, en tout cas en même temps et de façon aussi performante. Je vais te donner un exemple. Moi, tout ce qui est informatique, technologie, tout ça, c'est pas trop mon truc. Alors, on y travaille et puis on assure un minimum, mais c'est sûr que c'est pas la peine de trop développer ce côté-là, alors que d'autres personnes y arrivent très bien et pour gagner du temps, c'est quand même bien et en énergie de faire appel aux autres et d'apporter une autre compétence, voilà, qui nous est propre et qui par moment est facile en plus. Donc du coup, vous avez aussi recréé des organisations de se demander des services. Lui, c'est faire un site internet ou je ne sais quoi. Qui va pouvoir faire un site internet pour un autre, ça crée des... Alors, c'est plus indirect. La première chose, vraiment, Solaris, ça a apporté vraiment une chaleur humaine, vraiment de créer des liens très fortement. Au départ, c'était beaucoup partager le côté, je dirais, surprise, souffrance, éloignement de certains proches, incompréhension. Donc, déjà, c'était de retrouver des personnes avec qui on pouvait dire ce qu'on pensait sans jugement et
et se rassurer en se disant, temps, on pense comme ça, on n'est pas fou, entre guillemets. Hein, enfin, voilà, et comment on gère avec les proches. Donc, ça permettait de se soulager. Et ça apportait, je pense, une profondeur dans les liens, une confiance, voilà, quelque chose quand même de très intense. Rien que pour ça, moi, je suis très, très reconnaissante de ce qu'a fait Frédéric Vidal, que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois, j'en étais très heureuse. Je me suis déplacée là-bas parce que c'est le côté, grâce à Solaris, c'est le côté local et toile d'araignée, de rencontrer des personnes dans différentes régions assez facilement et qui ouvrent leur, j'allais dire leur cœur facilement, leur porte leur cœur facilement. Le réseau, et donc ce côté entraide, il vient très naturellement. Il y a une partie bien sûr dans la méthodologie, enfin, le principe Solaris, de référencer quelque part les compétences, savoir comment aider, tout ça. Bon, nous, ça c'est pas quelque chose qui a, en termes d'organisation, qui a très bien fonctionné, mais par contre de façon naturelle, finalement, parce que c'est avec le cœur, de façon naturelle, tiens, j'ai envie d'aider telle personne et telle personne, par moment, ça se fait bien, d'autres moments, pas tant que ça, parce que on se rend compte aussi qu'il y a des personnes qui donnent facilement et d'autres pas. Donc, il y a aussi une appréhension d'avoir un équilibre, de donner, mais peut-être pas trop donner pour recevoir aussi, parce qu'il peut y avoir de l'usure par rapport à ça. Soit j'en parle là, soit on en reparle après, mais bien vu que c'est constitué à un moment un fil de référents, de coordinateurs au niveau national. Je suis sur ce fil et il y a eu beaucoup d'échanges tout au niveau national de l'expérience, comment ça a vécu. Il y a eu beaucoup aussi de la part des référents, des coordinateurs, comme de la fatigue, un peu de déception, et parce que le but, c'est pas de toute façon de vouloir être en avant et de mettre une énergie au niveau groupe qui est trop importante par rapport à finalement les attentes aussi du groupe et de chacun. Ça fait avoir une vraie réflexion. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas coupé mon téléphone, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Attends que je coupe ça tout de suite. Et alors, pendant que vous êtes en train de couper, j'en profite pour rappeler quelles étaient alors les politiques sur lesquelles vous vous retrouviez, parce que beaucoup de personnes dans les mouvements solaristes disent il y a de tout, ça dépasse les clivages gauche-droite, les clivages religieux, etc. Donc, c'était à partir des politiques sanitaires et de la contestation de ces politiques que ça a émergé. Oui. Alors, très clairement, c'est que des personnes qui sont non vaccinées ou qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui l'ont fait de force, quand même une grande partie de personnes non vaccinées, ou de personnes qui cachent, hein, enfin voilà, ou qui ont utilisé voilà, des recours ou pas contre ça. Ça a émergé juste avant ou pendant le pass sanitaire, les solaristes? Oui, c'est marrant parce que par moment tu perds un petit peu la notion du temps, donc tu sais plus exactement à quel moment c'est arrivé. Et puis ça a été progressif parce que forcément, c'est parti dans l'eau, dehors dans l'eau. À quel moment exactement eux étaient prêts puisqu'ils ont lancé le réseau, donc c'était en amont, ils avaient senti tout ce qui se passait et puis c'était mis en pratique déjà chez eux et je pense dans certaines régions de France, hein, où c'est plus propice parce que c'est quand même très différent
d'endroits, même dans certaines régions. Hein. C'est amusant de constater les différences. Et nous, sur Paris, mais les grandes villes de façon générale, on ne l'a pas vécu de la même façon que dans d'autres régions. On a peut-être... on peut se sentir très isolé dans une grande ville. Et à un moment, moi par exemple, j'étais dans des manifs, etc. Je rencontrais des personnes, mais qui habitaient quand même loin de chez moi. C'était pas facile aussi, en plus de rencontrer des personnes vraiment dans notre secteur. Au niveau, alors, on en est sur une petite dizaine de minutes d'entretien. Oui. Sur ce que vous avez fait concrètement. Donc là, c'est intéressant parce qu'on comprend qu'il y a eu pas mal finalement de réseaux, de rencontres, de recréer du lien sur des personnes finalement qui étaient plus des humanistes indociles que des politisés encartés dans des partis. Oui. Donc, comment, voilà. Est-ce que derrière, ça a permis ce réseau-là ou ces rencontres, vous par exemple à Paris, est-ce que ça vous a permis de faire peut-être pas des actions, mais de faire différents types alors, on imagine qu'il y a eu peut-être des manifestations. Est-ce qu'il y a eu plus de choses ou des réseaux d'entraide? Alors, manifestation, non, puisque de toute façon, avec Solaris, il y a l'idée de non j'allais dire non politique, même si quelque part, c'est aussi une forme de politique. C'est une forme de politique, ça dépend dans quel sens on l'entend, parce que c'est noble finalement ce terme politique. Mais comme tu l'as dit, il y avait des gens, mais de tout horizon, hein, de toute religion, tout parti politique ou complètement apolitisé. Donc c'est un condensé de personnes qui ont des opinions très diverses, et ça oblige à travailler énormément la tolérance, l'acceptation de soi, le non-jugement, l'ouverture d'esprit, parce que c'était finalement, on s'est retrouvé à côtoyer des personnes avec des points similaires, mais des grandes différences, hein. Et s'il n'y avait pas eu une période de crise, c'est là qu'on se rend compte que c'est dans des périodes de crise qu'on est amené finalement à côtoyer, à rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans d'autres situations. Ou en tout cas, les liens ne se seraient peut-être pas créés comme ça. Ouais. C'était surprenant, et ça fait partie de la magie, par contre, aussi, hein, je trouve, de Solaris. C'est finalement arriver à un moment donné à avoir une entente, ou soit juste une entente ou une action, et dans la plupart une affection. Dans la plupart du temps, je pense qu'on a quand même des liens de cœur assez développés entre beaucoup de personnes de Solaris qui sont devenus, voilà, beaucoup sont devenus des amis et font partie maintenant de ma vie. Est-ce que il y a un avant et un après. Il y a un avant Solaris et un après Solaris. Comme il y a un avant la crise, et enfin voilà, un avant le Covid et après le Covid, il y a aussi. Et on comprend bien dans tes propos justement le côté de recréer du tissu humain et relationnel très important là-dessus. Mais oui. Est-ce que ça a permis, j'essaie de savoir si oui. Derrière ça a pu arriver, forcément que quand il y a ce réseau-là, on sait qu'un tel a telle compétence, etc. Est-ce que ça peut se matérialiser, aller un petit peu plus loin au niveau de la vie Alors, avant ça, tout ce qui s'est passé quand même, c'est beaucoup de rencontres, et où on a travaillé sur des différents sujets qui sont, voilà, de l'autonomie alimentaire, l'autonomie, voilà, énergétique, spirituelle, tous les domaines, voilà, l'eau, on réfléchissait ensemble déjà à comment développer
l'autonomie, que faire. C'est donc d'un point de vue, en tout cas, apprentissage, ça a été énorme. Et par les rencontres que nous avions, et puis les fils qui se sont créés sur différents thèmes. Là, pour tout ce qui est référent, tout ça, nous sur Paris, il y avait une vraie réflexion de comment, parce qu'on s'est liés, les quatre référentes de Paris étaient très liées et on ne voulait pas faire de doublons, donc on a fait ensemble d'avoir des cellules locales, mais aussi l'organisation, par contre, de regrouper pour la communication dans tout Paris sur plusieurs fils, et pour les rencontres, et par rapport à des thèmes comme l'énergie, comme la santé, comme ou l'actualité pour tous ceux qui veulent échanger. Donc il y a beaucoup ce côté d'augmentation de connaissances dans tous les domaines, et puis de compréhension par rapport à ce qui se passe. Donc tout le côté aussi géopolitique, tout ça a développé en termes de connaissances. On s'est tous terriblement développés, c'est certain. Donc ça, c'est la première chose, c'est finalement de l'entraide de connaissances, de partage de connaissances. Et puis, après… Vous alliez où beaucoup pour ça? Est-ce qu'il y avait des rendez-vous dans des lieux… c'était chez des gens, c'était dans des bars? Ouais, peut-être il y a des trucs qu'il ne faut pas révéler d'ailleurs. Là, ça a été beaucoup chez moi. Chez moi, j'ai beaucoup reçu. Mais après, en fait, on est plusieurs à avoir reçu. Justement, au départ, c'était moi. Et puis après, ça s'est partagé. Je sais que dans Paris, il y a des endroits où ça a été des lieux publics. Nous, notre cellule qui est le nord-ouest de Paris, ça a été vraiment à domicile, donc chez moi et chez d'autres amis de Solaris qui ont vraiment ouvert leurs portes. Donc c'était très convivial parce qu'on était tout de suite aussi dans le partage au niveau de manger, de boire. On a toujours fait dans la grande convivialité. Donc c'était même quand on était sur des thèmes très sérieux, et on a fait par moments de façon très organisée, parce qu'il y a des moments où on était quand même assez nombreux pour aussi que tout le monde puisse parler à temps égal. Enfin, ouais, il y a toute une logistique. Donc, même au point de vue logistique, c'était riche. Après, pour les actions, il y a aussi eu en extérieur des pique-niques d'organiser. Après, on est en lien aussi avec tous les collectifs qui ne sont pas Solaris, mais autres qui se sont développés pour agrandir le réseau. Nous, dans Paris, des actions concrètes de personnes de Solaris, ouais, on a fait sorties plantes sauvages, des choses comme ça. Tout ne me vient pas. Tout me vient pas là. Autour de la connaissance, c'est ça qui est intéressant. C'est voilà. Même pour la découverte. Oui. Donc des choses différentes qui sont apparues. Après, tu disais, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est côté manifestation, tout ça, même si c'était pas Solaris, il y avait plein de personnes qui allaient soutenir. On a fait, qui allaient soutenir des médecins, des soignants. Il y en a qui, là, c'est Amis de Solaris qui organisaient, c'est pas Solaris même, mais il y en a qui organisaient des cagnottes. Enfin, il y avait des choses tellement différentes, en fait, d'un collectif à l'autre, l'entraide. Et puis, tu le sais qu'il y a aussi des réseaux qui sont créés de synergie, de collectifs pour pouvoir communiquer. Moi, je fais partie aussi du réseau d'entrepreneurs. Collantre. Voilà,
qui a organisé, qui a organisé des marchés, parce que c'était le côté aussi pour faire une complémentarité avec Solaris où il n'y a pas de question d'argent. Mais comme on est quand même un certain nombre aussi dans Solaris à être entrepreneur, ben, c'est pas forcément évident. Donc c'était aussi le côté de trouver de l'entraide à ce niveau-là. Et c'est pour entre entrepreneurs. Alors là, on parle de Colantre, le collectif des entrepreneurs responsables que Marie-Christine Jeunet, justement, que l'on a reçu sur la chaîne. Je crois que c'était elle qui avait lancé cette initiative. Ça permet aussi de faire des réseaux où les gens permettent justement de se trouver pour les entrepreneurs, de faciliter de trouver des salles, une clientèle, etc. Oui. C'est ça? Oui. Donc là, c'était pour pouvoir quelque part un autre biais que Solaris, et c'était important de garder dans Solaris le côté de rien monétiser, donc de tout faire de façon bénévole avec le cœur. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre et quand on est auto-entrepreneur, il faut faire attention de ne pas s'oublier. Ce que moi j'ai fait un petit moment, la partie de mon implication dans Solaris, c'est peut-être devenu trop importante. Je regrette pas du tout. Mais à un moment, c'est ah oui, mais faut que je m'occupe de mon côté pro quand même, de faire rentrer quand même. Comment ça s'est fait ça? Parce qu'on voit beaucoup de personnes justement qui sont coordinateurs ou référents, que ce soit avec les Colibris ou Solaris avec tout un tas de réseaux. Comment ça se fait qu'il y ait autant justement parfois même une forme de burn-out? Alors là, c'était peut-être pas le cas pour toi, mais comment est-ce qu'on en vient à ça? Parce que vous êtes des personnes qui justement agissaient. Là, ce sont des réseaux d'entraide où c'est beaucoup de connaissances, organiser des sorties à la maison chez un tel. Comment est-ce qu'on en arrive à une situation de burn-out? Oui, alors comme moi je suis coach en développement personnel, forcément c'est quelque chose que je travaille, mais moi-même j'ai senti à un moment donné, tiens, attention Lucille, de pas trop être dans l'implication. Tout simplement, quand on arrive à être, tu vois, coordinateur ou référent, c'est qu'on a tendance à être des personnes qui ont des valeurs d'engagement et de donner. Donc, on donne assez facilement. Donc, il y a un moment où des fois, il faut se contrôler à dire, tiens, il faut peut-être que j'arrête de donner. Et il y a aussi le fait, je pense qu'il y en a aussi qui sont dans des rôles comme ça, parce qu'on aime le contact. Et peut-être certains qui peuvent avoir, qui peuvent ne pas supporter d'être seuls, etc. Donc, on peut faire pour des mauvaises raisons, s'engager parfois pour des mauvaises raisons, et comme pour aussi se dire je donne et donc je vais recevoir, et or on ne va pas forcément recevoir. Donc, à un moment, c'est très important de se dire pourquoi je fais ça, pourquoi je prends ce rôle, et est-ce que je suis à ma bonne place, comment je dose. Moi, c'était très important, alors le fait aussi de mon métier de absolument pas vouloir, de donner un petit peu, de pouvoir donner mes capacités par moment de leader ou de capacité d'organisation, et de laisser vraiment la place à ce qu'il y ait tout le monde puisse le faire, et surtout pas devenir un gourou, comme d'ailleurs, voilà, l'étiquette des mainstream pour Frédéric Vidal. Et donc, je vais dire, il n'est pas un gourou du tout. Voilà, mais c'est le côté qu'à partir du moment, mais on pourrait devenir, en faisant des mouvements comme ça, et chaque référent coordinateur peut avoir après un rôle un petit trop autoritaire, trop décidé. Je pense que c'est arrivé certainement dans certains endroits, quelqu'un qui prend une importance qu'il ne devrait pas, qui veut prendre un rôle de chef. Donc, parce que c'est à la fois référent, tout ça, c'est mettre à son service des compétences qui peuvent être des compétences liées
à du lead. Je vais utiliser le terme lead plutôt que chef, etc. Mais sans en abuser, en fait, et sans du tout vouloir décider. Et donc, par moment, ça peut être, j'ai mis mes compétences pour rassembler, etc. Et ne plus être là. C'est ne pas être indispensable. Moi, j'ai ressenti à un moment qu'il fallait aussi que je fasse d'autres choses, que je redéveloppe d'autres choses et que je m'investisse beaucoup moins dans Solaris. Et c'est à des moments où c'est très intéressant aussi parce que c'est accepter que, tiens, il y a des moments ça prend moins d'ampleur. Solaris va peut-être, les groupes, chaque groupe peut disparaître. Et s'il disparaît, c'est comme ça. Et d'autres personnes qui ont des initiatives, vraiment laisser des initiatives diverses et variées. Et je pense que par rapport aux actions de Solaris concrètement qu'on fait dans Solaris, il y a tout le côté aussi d'actions qu'on fait qui ne sont pas du tout dans Solaris, mais que tout ce que Solaris a amené faire des initiatives autres que dans le réseau, mais comme ça crée des personnes plus responsables, peut-être plus responsables, plus engagées. Il y a forcément beaucoup de choses qui en découlent. Tout à fait. Et surtout que quand tu es face à une propagande telle que celle qu'on a aujourd'hui, non pas qu'en France, mais dans le monde occidental en général, si tu n'es pas en lien, ça peut devenir très, très difficile, voire très austère pour les citoyens. Donc rien que de se remettre en groupe, comme vous dites, rien que déjà ne pas sombrer, c'est déjà une première étape pour un citoyen, parce qu'il y a un tel isolement aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut se tutoyer. Oui, tu peux Romain. entre alternatifs, on va faire. Non, mais ce qui est intéressant sur le côté leader dont tu parlais tout à l'heure, c'est que le leader, il faut regarder que dans le groupe, c'est quelqu'un qui a une énergie. Il va mettre beaucoup d'énergie là où il est, et parfois, ça peut se contraster avec ce que fait le reste du groupe, on va dire. Mais c'est pas grave, et ça veut pas dire que le leader est meilleur ou quelque chose. C'est juste qu'il met son énergie là où il doit la mettre, là où il veut la mettre. Ensuite, les gens suivent. Le problème du gourou, sans parler vous avez bien parlé de... Justement, je ne savais pas que Frédéric Vidal était accusé de se gourouiser, mais... Tu savais pas que, en fait, dans les mainstream, Solaris est passé en statut secte, voilà, donc tu sais. Déjà en statut secte. Non, mais je sais que c'est déjà passé en statut secte. Écoute, c'était depuis plusieurs années, donc je sais pas où ça en est, mais je pense que ça doit toujours être dedans. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a vu pas mal de personnes qui rentraient en contact avec nous et qui finalement, enfin moi en tout cas, mais si je l'ai constaté, les différents référents ont partagé ça quand même, c'est-à-dire des gens qui étaient tentés pour rentrer dans Solaris, qui faisaient le pas et puis qui avaient peur finalement et qui ne sont pas venus. Donc il y en a qui sont restés juste sur le fil. Et donc voilà, en communication virtuelle, il y avait tout le côté aussi de peur, tu sais, de contrôler. Et c'est une évidence qu'on a été quand même surveillé, contrôlé, tout ça. Donc il y a des gens qui disaient, je veux pas être sur le réseau parce que je vais apparaître dans les résistants, ceux qui sont contre le gouvernement. Donc il y a un moment, on a tous eu ces peurs-là. Solaris a énormément aidé à travailler toutes les peurs. Je pense, individuelles, collectives, c'est très, très, très fortement. Mais pour revenir à ça, puisque oui, c'était nous étions, et
nous sommes certainement toujours considérés comme une secte. Hein, il faut que les gens qui ne connaissent pas ce sujet-là s'intéressent justement à tout ce qu'essaie de faire aujourd'hui le gouvernement sur les dérives sectaires, où ils essaient de faire passer tout ce qui sort de leur radar sous le terme dérive sectaire. Et ce qui est très très drôle, puisque quand tu regardes le comportement du gouvernement, c'est tout ce qui va être sectaire, tous les critères d'une secte, le gouvernement le fait. Mais il va dire que ce sont les autres qui font des dérives sectaires, alors que par exemple, toutes les personnes qui sont chez Solaris sont chaleureux, dans l'accueil, ne transmettent et ne parlent que d'amour. Donc c'est extrêmement drôle. Par contre, le gouvernement, lui... Alors, je mettrai une petite nuance, puisque il n'y a jamais de tous. Il y a forcément des personnes chez Solaris qui ne sont pas... qui font en tout cas, qui disent faire partie de Solaris, qui ne vont ne pas être... bienveillant, puisque finalement, voilà, des gens peuvent rencontrer des gens qui disent un jour je suis chez Solaris et être des personnes malveillantes, hein, il doit y en avoir, mais comme tu dis, nous en tout cas, pour rester dans des personnes qui sont actives, en lien, etc., comme tu dis, c'est des personnes qui sont dans l'amour, chaleureuses, etc. Voilà. On a vu certaines personnes, mais pas tant que ça, hein, rentrer dans les mouvements et en repartir, mais peu. La grande majorité, je pense que ce sont des personnes vraiment qui sont beaucoup dans l'amour, hein, dans Solaris. Oui, c'est sûr, quand on rentre dans un réseau d'entraide, il y a toujours des gens qui vont être intéressés, mais c'est minoritaire. C'est minoritaire. Je n'ai pas vu qu'on était déjà à 30 minutes d'entretien. Ça passait vite, mais c'est fascinant. Et du coup, on va arriver vers la conclusion de l'entretien. Est-ce que tu veux rajouter un dernier élément là-dessus? C'est très intéressant, en tout cas, de creuser ça. Et on espère. Et tu me parlais aussi au micro que des fois, l'énergie tombait un petit peu. Est-ce que ça peut aussi repartir? Voilà, je te laisse conclure sur ce que tu veux. Ah oui, alors ça, il y a des moments, c'est tous inquiétés parce que c'était tous au niveau national, hein, quand même beaucoup. Le côté que c'est moins, on se réunit moins, en tout cas de façon en plus comme officielle, c'est-à-dire comme on s'est fait plein d'amis dans le réseau et puis d'amis de Solaris, quoi. Voilà, Solaris, il y a un moment où ça n'a plus d'importance que faire partie de Solaris ou pas Solaris. C'est toutes les personnes qui sont en lien les uns avec les autres, et ça s'est énormément développé. Mais c'est important aussi qu'à un moment que chacun retourne un petit peu à sa vie d'autre chose. Et finalement, chaque personne de Solaris émane de son rayon de lumière, de ce partage, tout ça, dans des endroits qui sont pas du tout éveillés, même si le terme éveillé est particulier. Ben voilà, des gens qui sont pas conscients de ce qui se passe, ou en tout cas qui n'ont pas envie d'en parler, ou on ne sait pas. Qui est aussi cette volonté de lien, parce que qu'est-ce qui détruit? Enfin, le côté mieux diviser pour régner, c'est bien une de leurs stratégies en tout cas. Et donc, même avec des personnes qui comprennent pas, mais qui sont des personnes qui sont bienveillantes dans l'entraide et complètement inconscientes de ce qui se passe, et ben c'est intéressant de créer des liens aussi avec des personnes comme ça. Et ça a toujours été une des idées de Solaris. Hein. Alors c'est pour ça que créer de secte, ça fait doucement rigoler, parce que c'est hyper ouvert. Alors certes, c'est peut-être pas très ouvert dans le côté des petits regroupements entre nous de cellules, parce qu'il y a le côté que par moment on est entre nous, mais on est tellement ouvert sur le monde, sur les autres, que voilà. Et donc oui, c'était le côté que non, je pense que c'est pas un souci que ça diminue, qu'il n'y ait pas tant de choses que ça, parce que de toute façon, l'impact qu'il y a eu de Solaris est énorme, et continue de l'être. Hein. Ça peut, c'est là, c'est créé. Après, c'est dans le sens où
c'est des ensembles de personnes. J'avais déjà entendu qu'il y avait des gens qui avaient fait partie de Solaris et puis finalement ça s'était cassé, mais qui avaient recréé autre chose. Et c'est parti à la base aussi un peu grâce à Solaris et d'autres. Donc on ne sait plus trop qu'est-ce qui fait partie de Solaris ou pas. Ça sera l'impact quelque part ne sera pas mesurable, sauf que l'impact est très très fort. C'est une certitude. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que de toute manière, il n'y a pas que la vie n'est pas qu'une finalité. C'est tout ce que ça permet de traverser. Et l'être humain en général, et donc les sociétés humaines, c'est la même chose. Parce que tu as forcément des moments où tu as des choses qui vont se casser et qui vont renaître. La vie n'est qu'un cycle de choses qui se terminent et qui renaissent, etc. Donc même quelqu'un peut être arrivé au bout de son cycle à Solaris et puis aller faire d'autres actions avec d'autres collectifs ou n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et son passage dans Solaris, voilà, et l'aura amené à faire ça. Donc c'est pour ça que l'impact est énorme de toute façon. Ouais. Quelqu'un qui voudrait aujourd'hui vous proposer peut-être des actions ou venir ou mettre son énergie dans votre collectif de Solaris à Paris, où est-ce qu'il peut vous trouver ou comment joindre ou comment se greffer à n'importe quel réseau Solaris? Alors, il y a l'outil qu'avait créé Frédéric Vidal et toute l'équipe là-bas. Hein. Enfin voilà, c'est pas le seul. Il y a une carte virtuelle. Par contre, il faut être comment dire, il faut persévérer parce que ça fait partie d'un des rôles que même moi-même, hein, j'ai beaucoup lâché. Je regarde très rarement la boîte de messagerie. Donc, quelque part, les gens qui arrivent tard, c'est à eux aussi de montrer les efforts, qu'ils ont une réelle volonté à rentrer dans le réseau, parce que on n'organise plus très souvent vraiment une rencontre purement Solaris. Donc, les personnes, il faut qu'elles soient motivées. C'est beaucoup plus. Après, donc c'est une façon d'y arriver, mais il faut être persévérant. Et ça, je suis pas du tout la seule. C'est de façon générale, les gens n'ont pas trop envie de passer du temps à vérifier qui veut rentrer dans Solaris, hein, simplement parce qu'on pense à autre chose. Parce qu'une idée aussi de Solaris, c'était évitons le virtuel et soyons le plus possible dans les vraies rencontres. Donc, tous, on n'a plus trop envie d'être là. Puis, déjà, on le sait, on est beaucoup sur les réseaux, on peut le dire, hein, sur Telegram, on passe déjà beaucoup de temps tous là-dessus parce que c'est un vrai outil de connexion, mais et d'information et pour se retrouver. Donc, pour limiter tout ça, on limite aussi un petit peu, on limite tout ce qui est virtuel. Donc, il y a beaucoup aussi par quand même le bouche à oreille. Souvent, des personnes ont entendu parler et arrivent à avoir une connexion avec une personne dans Solaris qui introduit quelqu'un d'autre. Voilà, après, c'est ce bouche à oreille qui peut se faire quand même très rapidement. Et c'est très intéressant que tu parles de ça, puisque on comprend bien qu'effectivement, un mouvement va peut-être parfois ne pas être accueillant ou chaleureux, mais parce qu'on n'a pas le temps ou les ressources disponibles pour traiter les demandes. Et en même temps, c'est là où il y a un vrai enjeu pour les collectifs qui voudraient sortir des partis politiques, mais faire de la vie de la cité, donc du vrai politique. C'est que derrière, il faut arriver à recréer des écosystèmes chaleureux, accueillants, faciles d'accès. Et pour que ce soit facile, tu as raison de soulever, c'est un gros problème que tu soulèves. Parce que pour être facile d'accès, il faut aussi que ce soit facile à gérer pour les modérateurs, les coordinateurs, les référents, etc. Oui. Moi, le côté j'ai envoyé un message à Solaris, j'ai pas eu de réponse.
bah, j'ai envie de répondre, mon coco, secoue-toi aussi, fais des efforts. Enfin, ça va, quoi. Les efforts, c'est tout le monde, surtout des personnes qui se réveillent un peu tard. Enfin, on n'est pas là pour les sauver, etc. Donc, allez-y, faites vos démarches, recherchez. Prenez-vous aussi en main, quoi. Voilà, c'est ce côté-là. Parce que moi, des fois, je me disais surtout qu'on n'est pas très nombreux à avoir envie de prendre ces parts de travail bénévole, d'accueil. Moi, je l'ai beaucoup fait au départ, c'était un vrai plaisir, puis à un moment, on se lasse. Et le flambeau, il n'y a pas grand monde qui a envie de prendre ces rôles-là. C'est pour ça qu'il y en a eu aussi qui ont ressenti ce côté de découragement, qui a envie de s'investir dans certains rôles comme ça. Bon, pas forcément tant de personnes que ça, et sans le blâmer parce que il y a des personnes pour qui aussi chacun a ses contraintes, des choses difficiles, des priorités. Il y a le travail qui peut être pesant, la famille, voilà, les charges familiales. Enfin, il y a tellement de raisons, et puis de se préserver puis on n'a pas envie d'avoir des personnes qui arrivent dans le réseau et puis qui sont que dans l'attente, enfin qui viennent chercher et qu'est-ce qu'ils vont donner. Donc aussi, parce que c'est réseau d'entraide, mais c'est bien que ce soit des personnes qui sachent autant donner que recevoir. Et forcément, il peut y avoir aussi quand même de la méfiance de personnes qui arrivent tard dans le réseau. Se dire, ok, bon, ils arrivent quand les choses sont faites, quand le réseau est créé, c'est c'est quelque part, coucou, j'arrive. Je pense, c'est pour ça que je pense que ça demande de la persévérance. C'est un peu comme quand on arrive dans un groupe ou des gens qui, d'abord, faut observer, il faut y aller tout doux, parce qu'il y a un vécu avant, il y a un historique. C'est un peu comme si on prend des risques au départ. Le mot risque, je ne sais pas, mais il y a des gens qui attendent que les choses soient faites pour y aller. Or, là, c'était aussi des personnes on a construit ensemble des liens, et des choses qui se sont créées avant, et d'avoir des personnes qui rentrent dans le réseau juste pour voir ce que c'est et pour prendre, on peut s'en passer, en fait. Voilà, quelque part. Après, non, c'est très intéressant. C'est très intéressant que tu parles de ça, mais je pense qu'il y a forcément des gens qui veulent aussi rentrer dans le réseau pour contribuer. Nous, on en voit beaucoup, même là, comme on en parlait, je sais plus si c'était hors micro ou au début de l'entretien. Nous, on a beaucoup de personnes qui lisent Nexus ou qui regardent nos vidéos, qui me disent « Ah, mais ok, maintenant j'ai envie de passer à l'action, ça m'a redonné, j'ai vu des gens comme Lucille, etc., j'ai envie de faire maintenant, 4 ans après la création du réseau. » Cette énergie, cette envie, peut-être maintenant ils ont du temps, peut-être qu'ils n'avaient pas de temps il y a 5 ans ou 10 ans. Et donc là, il y a des gens qui ont envie juste de « Ah bah tiens, il y a un réseau, je préfère donner à Solaris que d'aller recréer de toutes pièces mon propre truc maintenant. » Oui, ça par contre, c'est très intéressant, évidemment. En fait, c'est intéressant de comprendre ta mentalité là-dessus, que je comprends tout à fait. Je n'étais pas seul à l'avoir, mais à la fois, moi, quand j'ai commencé à essayer d'aller dans différents types d'assauts, etc., il y a peut-être 10-12 ans, heureusement qu'il y avait, donc je parle de mon cas personnel, heureusement qu'il y avait des endroits qui étaient plus ou moins accueillants. Et c'est là où c'est la difficulté aujourd'hui. Je vais parler que pour la France, même si Nexus, on a des gens de partout. Nouvelle-Calédonie, c'est encore la France, mais Canada, Tunisie, il y a des gens de partout. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, les endroits les plus accueillants facilement ne sont pas forcément les assos les plus honnêtes. Comment dire? Il y en a beaucoup qui sont chaleureuses parce que justement, elles ont beaucoup de subventions et de moyens, mais si elles ont des subventions, c'est aussi parce qu'il y a une raison derrière. La personne qui te donne les subventions, tu la déranges peut-être pas beaucoup. C'est là où c'est intéressant. Oui. C'est pour ça que c'est aussi intéressant je pense,
personnellement, en tant que journaliste qui regarde de loin là, ce qui se passe, mais en étant aussi dans les mouvements, je pense que c'est intéressant de trouver cet équilibre, de pouvoir être chaleureux, en Oui. même temps de dire, bon les gars, quand même, vous savez dans quoi vous arrivez, Lucille, elle est là depuis 3 ans, ne venez pas que pour prendre, mais il faut aussi arriver à créer un écosystème où les gens arrivent à mettre leur flamme intérieure justement Ouais. dans des belles choses, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'une personne qui est vraiment motivée, ben voilà, elle y arrivera, elle y arrivera facilement. Mais c'est comme si il y a il y a comme un petit test peut-être. Et c'est pour ça que j'utilisais le terme de persévérance, parce que ça demande un petit peu de voilà de patience, d'y aller à tâtons, de comprendre que par moment, on est, en gros, c'était que du bénévolat, donc on a aussi d'autres choses à faire et qu'on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas comme une association, etc. Où, enfin, on n'est pas payé pour ça, donc on a notre propre rythme, envie, et qu'on fait attention à ça pour que ça dure aussi, hein, d'investissement. Et je pense que le rôle de personnes comme toi, voilà, comme Nexus, c'est important parce que ça pourra faire passer le message. Soyez aussi tolérants. Quand vous les contactez, ils vont peut-être pas tout le temps vous ouvrir les bras grands comme ça. Il faut aussi s'apprivoiser. Il faut peut-être un petit peu de temps et d'efforts. Voilà. Donc les gens aiment bien souvent effectivement avoir tout de suite et comprennent pas forcément. C'est intéressant que tu parles justement du rythme, de comprendre le rythme de ce que ça coûte pour mettre en place, que ce soit même un magazine, même un réseau comme le réseau Solaris, etc. C'est intéressant que tu parles du rythme des gens. Mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que à 20 ans, quand les gens arrivent, les tout jeunes, pour avoir des jeunes, parce que les gens, les persévérants, comme tu dis, je pense que ça va être des personnes d'un certain âge, dans le sens qui ont une certaine expérience de la vie et comprennent, qui maîtrisent assez bien la société et leur place à eux-mêmes dans la vie. Quand j'ai commencé personnellement les assos, quand j'avais 20 ans ou un truc comme ça, et que tu n'as pas eu cette éducation-là, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas l'éducation d'aller dans les assos, etc., tu arrives un petit peu dans un monde où tu es en mode et tu as tendance à vite fait aller là où tes amis et tout ça t'encouragent à aller. Et donc, si tu n'as pas des amis qui sont déjà dans Solaris, qui vont t'aider à passer cette persévérance, tu ne vas pas avoir cette persévérance. Donc, je comprends tout à fait vos problématiques. Je ne dis pas qu'il faut l'avoir, je réfléchis aux enjeux qui peuvent être intéressants pour l'être humain demain, parce que quelqu'un de 20 ans, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui auront la persévérance dont tu parles. Donc, je pense que les réseaux... Alors, peut-être que soit on créera d'autres réseaux ou d'autres sous-réseaux, parce que s'il y a un certain nombre de jeunes, etc., ils peuvent recréer d'autres cellules aussi. Bon, c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup dans Solaris, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et il y a d'autres collectifs plus jeunes. Je pense que il y a un équilibre qui se fera à un moment donné, des nouvelles choses qui apparaîtront. Comment ça peut se faire, je ne sais pas, mais c'est pour ça que c'est important qu'il y ait différents réseaux qui soient en contact. Voilà, de faire connaître. Et puis, c'est pas grave si à un moment donné, il y a un jugement, de dire oui, là, j'ai voulu rentrer dans Solaris, j'ai pas réussi, on m'a pas répondu. Finalement, il y a rien qui s'est créé. Oui, parce que peut-être qu'il y a des moments où on fait rien, parce qu'on se repose, parce qu'il y a des moments où on est fatigué, on a besoin, voilà,
c'est comme un temps pour tout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Et ben, ça peut être intéressant dans ce cas-là que certaines personnes se retrouvent et puis recréent autre chose, que ça arrive d'une autre façon. Peu importe. Après, c'est sûr que là, voilà, je me suis dit, bon, je vais aller regarder quand même sur la boîte s'il n'y a pas des nouvelles personnes qui veulent rentrer. Mais je me souviens très bien qu'au départ, moi, je regardais très souvent parce que c'était souvent qu'il y en a qui voulaient rentrer. Enfin, voilà, il y a eu un moment où il y a eu beaucoup d'arrivants, beaucoup d'entrants dans Solaris. Et maintenant, c'est au compte-gouttes. Donc, forcément, on pense moins à les regarder. Et puis, on sait moins quoi leur dire aussi. On sait moins quoi leur dire parce que au niveau des rencontres, tout ça, et il y a moins l'envie. Moi, par exemple, j'ai reçu énormément chez moi. Je ne l'ai pas fait depuis un bon moment. C'est pour différentes raisons. Donc, on a moins de choses à proposer concrètement parce que voilà, il y a 2 ans, les gens qui rentraient dans le réseau, on disait venez, et puis voilà, il y avait une rencontre, et puis là en ce moment, c'est autrement que ça se passe. Ouais, c'est différent. Donc ça se voit moins, et les personnes il faut vraiment peut-être insister pour dire je veux rencontrer, puis au moins rencontrer une première personne. Enfin, il faut du coup insister un petit peu. Lucille, merci d'avoir pris le temps. C'était vraiment passionnant. Merci Romain. Ouais. Et puis on va suivre de très près l'évolution de tous ces réseaux. Avec grand plaisir. Ouais. Et merci Pardon. Oui, je te dis à bientôt, Romain. Et allez, c'est l'événement. Je serais heureuse peut-être que je te vois lors d'un événement Café Nexus. Je ne sais pas quelle est la prochaine rencontre. Alors, je ne sais même pas à quelle date sort cette vidéo-là, mais il y aura un café. Là, on tourne le 1er août et il y a un Café Nexus le 30 août. S'il y a n'importe qui de Solaris qui veut venir pour en parler, parce qu'on a lancé des Cafés Nexus où justement on permet de créer des espaces de vie pour des personnes qui ne sont pas encartées, mais qui sont bien politisées dans la vie de la cité. Et justement, on présente des collectifs en fonction des personnes qui sont là, parce qu'il y a toujours des personnes qui viennent d'associations, de réseaux et tout ça, de venir pouvoir parler, pas longtemps, 3-4 minutes, juste se présenter ce qu'ils font, et puis après, les gens ont la chance de pouvoir aller parler, que ce soit si Lucille est là, ou Frédéric Vidal, ou n'importe qui d'autre. Donc oui, vous êtes bien sûr invité. Donc je t'enverrai, normalement c'est le 30 août, ça a été validé. D'accord. Là je ne serai pas là, mais une prochaine fois. Et puis par contre, je serai là le 5 septembre à votre événement. Là, magnifique. Voilà, avec 25 ans de Nexus. Voilà, avec plaisir. C'était un plaisir de pouvoir parler avec toi. On a fait un petit peu plus long que prévu, mais il y a tellement de sujets là-dessus. Dès qu'on ouvre ça, c'est une boîte de Pandore, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont envie de savoir comment on peut recréer justement des réseaux humains, de refaire notre écosystème à nous, puisque dans tous les cas, en fait, peu importe la vie politique qu'on a, le monde la société aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est géré d'une manière, en tout cas, ça ne respecte pas notre rythme profond. Tu parlais de ça tout à l'heure, de notre humain. Merci encore. Merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez partager la vidéo si ça vous a plu. Nous, ça nous aide énormément. Et bien sûr, le Nexus est un magazine en kiosque. Vous pouvez aller sur nexus.fr. À bientôt. Au revoir, Lucille. Merci, Romain.